Bonjour à toutes et à tous, nouveau Trait Portrait, nouvel invité. Aujourd'hui nous accueillons Céline de l'association Talent d'Aiguille 2.0. Bonjour Céline. Bonjour Maxime. Alors, l'association, c'est un collectif. Et en fait, quelque part, le nom de l'association nous aiguille un peu sur son objet. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est l'association Talent d'Aiguille 2.0 ? Alors, l'association Talent d'Aiguille 2.0 sert à perpétuer les travaux d'aiguille, donc tous, tricot, crochet, point de croix, amigurumi, couture, j'en passe, pour enlever l'image des gens quand ils pensent à tous ces travaux. Vous voyez leur grand-mère en train de faire un pull qui gratte, une broderie de nature morte. Il est possible de faire énormément de choses et très moderne. Donc on lie l'apprentissage de ces techniques avec des bonnes actions, puisque toutes les actions que mène l'association a pour but d'aider les gens. Voilà. Alors on parlait de mamie, tout ça. Il y a malgré tout des mamies dans l'association et elles font justement toutes ces choses modernes, nouvelles, innovantes. Oui, alors on leur apprend énormément de choses sur tout ce qui est manga, jeux vidéo. Voilà. Mais elles sont ouvertes d'esprit, elles sont à un âge certain. Mais en même temps, pour intégrer notre groupe, il faut être un petit peu jeune dans sa tête, quoi, parce que on rigole bien aussi, on fait pas que de travailler. Parce qu'il y a du monde dans cette association. Oui, on est à l'heure d'aujourd'hui, on est 16 adhérentes et 5 bénévoles pour l'instant. Ce qui va s'agrandir bientôt, normalement encore. J'en doute pas. Alors, on parlait tout à l'heure d'action, voilà. On a vu plusieurs fois l'association dans les journaux, notamment au niveau de l'hôpital, dans tout ce qui est médical. Et donc, comment l'association apporte son aide justement à toutes ces personnes qui sont hospitalisées ? Alors, on fait beaucoup l'hôpital, c'est vrai, puisqu'on peut apporter beaucoup de choses là-bas, mais pas que. Bon, à l'hôpital, on fait la pédiatrie, on apporte des doudous, des accessoires de déguisement pour fêter les anniversaires ou le carnaval. La néonate aussi, où est-ce qu'on fait... là, on va livrer prochainement des couvertures adaptées aux couveuse chauffantes. On fait aussi la chimio, on apporte des bandeaux, des mitaines et des chaussettes en laine pour les séances de chimio. En fait, dès qu'on peut apporter notre aide, on le fait. On a eu aussi un grand succès avec nos lutins farceurs au moment des fêtes. Et avec la vente de nos lutins aussi, on a apporté pas mal de jeux de société pour la salle de jeu. Mais on fait pas que ça. L'été dernier, on a fait aussi la fête de la mer qui a permis de faire un chèque aux sauveteurs en mer, par exemple. On a fait aussi également cet hiver la SPA de Saint-Omer, où est-ce qu'on a apporté un chèque qui a permis d'opérer un chat qui était mal au point, et on a aussi amené des doudous, des couvertures, des paniers qu'on avait fabriqués. Voilà. En fait, on aide tout ce qui est possible d'aider. Voilà. Toutes les personnes qui nous demandent, et selon nos possibilités aussi, puisque on a beaucoup de demandes, mais on aide aussi Écoute Rencontre Cancer, tous les ans, on les aide. On a fait aussi l'association Cœur de Femmes, on a fait Mon Bonnet Rose. En fait, bon, dès qu'on peut faire quelque chose, on le fait. Plein d'émotions, tout ça. Hein. Oui. Alors, voilà, on parle des projets donc, qui perdurent, voilà, qui se sont passés, qui perdurent. Là, qu'est-ce que l'association programme, prévoit, a comme projet à venir ? Alors, le planning 2022 est déjà plein. Ça, j'en doute pas. Voilà, on peut plus accepter aucun projet pour le moment pour 2022. Donc là, dans l'ordre, on a la remise des couvertures pour les couveuses chauffantes. On a une nouvelle association d'assistantes maternelles qui nous avait demandé des couvertures pour leur promenade et des ponchos. On va livrer, c'est terminé. On a un grand projet aussi avec la ville de 8000. Qui s'appelle projet Landar, où est-ce que nous allons habiller le mobilier urbain, mais de manière très ludique et très marrante. Voilà. Donc ça sera installé normalement le 30 avril, le samedi matin. Nous allons installer plein de belles choses dans la ville de 8000. Et ensuite nous avons également une exposition sur Dunkerque, où est-ce que nous venons juste d'être invités, sur l'univers fantastique, qui va nous permettre d'aborder un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Donc on est très pressé de le faire aussi, ça. Voilà, donc planning 2022, il est déjà bien rempli. Et aussi, on a la chance aussi d'être invité à la Star Wars 3e édition. On ne manquera pas, forcément, évidemment. Fantastique ouais, voilà. Et la science-fiction. Voilà. Alors, donc il faudra aller visiter à 8000.
Alors Ouais. dans quelques temps, ça va être une nouvelle... C'est un nouveau projet. C'est différent de ce qu'on fait d'habitude. On nous a demandé, on en a parlé, on nous a demandé si on était ok. Nous, on est toujours ok pour les trucs un peu marrants, hein, qui sortent un peu voilà, de nos habitudes. On aime beaucoup les choses un peu décalées, voilà. Donc, il y a des choses intéressantes qui vont être installées. Bon, après, on espère que ça restera assez longtemps, que les gens ils auront un peu le respect du travail et qu'ils le laisseront en place, parce que c'est vraiment beaucoup de travail et on va proposer des choses assez marrantes. Impatient de voir ça alors. Si quelqu'un souhaite s'investir dans l'association, si ce que vous avez expliqué lui donne envie de s'investir, comment est-ce qu'il peut vous contacter, joindre l'association? Alors, il y a 2 manières de faire partie de l'association. Soit on devient adhérente, donc on paye une cotisation et on vient pour apprendre des techniques, voilà, partager ensemble tous les projets. Ou on peut aussi également devenir bénévole. On en a de plus en plus, des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer à l'association pour X ou Y raison, voilà, et qui savent déjà faire, mais qui veulent, comme on dit, travailler utile. Donc là, dans ce cas-là, on peut devenir bénévole. Pour me contacter, il y a via le Facebook, Talent d'Aiguille 2.0, c'est moi qui gère la messagerie, donc il n'y a pas de souci. Et il y a l'adresse mail également, talentdaiguille 2.0 @gmail.com, c'est pareil, c'est moi qui s'occupe de tout. Je vous incite à venir, on est vraiment une très très bonne équipe, on passe de bons moments. Voilà. Le rire, c'est important, hein. Oui. La bonne humeur. Ah oui, de toute façon, il y en a maintenant, la majorité sont venus aussi pour ça. Voilà, pour dire de passer un bon moment. Mais surtout en ce moment, parce qu'on peut pas toujours faire tout ce qu'on veut, ça apporte un bien-être certain quand même, de toute façon. Alors, je vous encourage, si vous avez envie, si vous avez les compétences, si vous avez envie d'apprendre, n'hésitez pas à contacter Céline. On va attaquer par la petite dernière séquence un peu rigolote, hein. Oui. Sur les questions très portraits. Mhm. Allons-y. Alors, Norvège ou Grèce? Norvège. Norvège. Ah oui, oui. Ah bah le temps dehors convient Oui, alors. non, mais moi, ça me va. J'aime bien. Vanille ou pistache? Pistache. Pistache. Oui. Je suis d'accord. Ciseaux ou pince Monseigneur? Ah, alors là c'est un dilemme parce que les deux pour moi. Bah, les ciseaux forcément je les manipule tous les jours, mais la pince Monseigneur aussi, voilà, je manipule aussi, ça m'arrive régulièrement. Donc je dirais les deux moi. Pas la même chose pourtant. Ah bah oui, mais moi je suis multitâche. Voilà. Merci Céline. Merci à Hubert qui est à la technique. Et ben merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Très Portrait. Au revoir.